Salut RF, ça va ou quoi? Plus d'oxygène dans très peu de temps, dis donc. Ah le bâtard! Yes! J'adore ce jeu. C'est vrai qu'il est bien ce jeu, et le nombre de spectateurs est là pour le prouver. Mais pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on adore jouer à des jeux de trahison entre amis? Tu parles à qui là par contre? T'inquiète, c'est une histoire entre moi et quatrième mur, pas de problème. Non, le prénom. Non, mais... Tu sais quoi, c'est ouzbek, non? Non, Parce que moi c'est marrant, moi je viens de Navoy et j'ai jamais entendu ce nom là du tout. c'est long quand tu fais ça, Yann. Ah mais oui, ok putain, pardon, j'oublie à chaque fois. Merci à Squeezie pour le sub. Donc oui, tiens, pourquoi donc on joue à ce jeu? Eh bien, laisse-moi t'expliquer ce que tout le monde a déjà dû probablement expliquer à des gens qui le savent probablement déjà. Chouette. Bonsoir la VOD. Bienvenue sur cette game Among Us incroyable en compagnie de JDGDFG. Among Us est un peu un ovni. Attends, quoi? Non mais c'est une expression. Mais mec, ça veut dire qu'ils existent? Mais merci à Gotaka pour le sub. Ce jeu donc a connu une popularité immense en très peu de temps, pourtant 2 ans après sa sortie initiale dans une relative indifférence, ce qui est déjà assez rare. Mais atteindre des sommets à ce point-là dans le domaine du jeu vidéo, surtout pour un jeu développé par une équipe de 3 personnes et sans aucune communication par Enerslot, c'est assez extraordinaire. Mais pourquoi dans une période obligeant les joueurs et les non-joueurs à se retrouver à distance en permanence, Among Us a-t-il été le jeu de l'année? Parce qu'il est bien? Au hasard? Oui, mais pas que, parce que sinon on se casserait pas le cul à en parler maintenant. Il y a eu certes d'autres énormes jeux qui ont marqué la scène, comme Fall Guys ou Cyberpunk 2077 en fin d'année, mais leur hype est très vite redescendue, que ce soit par lassitude ou à cause des bugs et de l'optimisation complètement à la masse de ce dernier. Compréhensible. Mais après son énorme popularisation en Amérique centrale et en Amérique du Sud, puis aux États-Unis par le biais de l'un des plus gros Twitch shows de la plateforme Soda Popin, Shut the fuck up! Among Us a gardé une très grande communauté de joueurs et continue de générer énormément d'intérêt pour les créateurs et les spectateurs slash joueurs. Si bien que même en ce moment, alors qu'on sort l'épisode vraiment après la vague de hype du jeu, les plus gros streamers y jouent encore par groupe de 10 qui cumulent souvent des dizaines de milliers de viewers et sortent chaque jour des best-of et rediffusions des meilleures parties. Ah bah ça alors, ça va être dans le best-of, je crois. Yes, Premier point, c'est un jeu qui est meilleur quand on joue avec des amis. À l'instar du loup-garou de Tierce-Lieu par exemple, c'est un jeu qui surfe sur les relations entre les participants et leurs antécédents. Yo, ça ride la puff ou quoi, man? Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Among Us sur un des serveurs publics sans être en vocal et avec des inconnus, mais cela n'a pas grand intérêt. Cela se résume pour les gentils au simple hasard de croiser un cadavre ou un imposteur en train de faire une exaction, et pour les méchants cela enlève complètement l'aspect du bluff et du mensonge, puisque c'est juste tu étais là et tu as fait ça sans preuve ou justement absence de preuve. C'est donc un jeu de société, c'est pour cela qu'il continue de garder une communauté alors que des jeux comme Fall Guys y ont échoué et ont perdu une grande partie de leurs joueurs en à peine 2-3 mois. Et cela explique non seulement pourquoi les gens ont continué à y jouer, mais surtout pourquoi ils ont commencé à y jouer dans un premier temps. Facilité par le contexte de distanciation sociale, l'aspect relationnel et conflictuel du jeu utilise la nécessité pour l'humain d'interagir avec ses pairs. Car l'humain est un animal social, même si on peut penser le contraire quand on en voit certains. Ok, mais ça c'est pas nouveau dans le jeu vidéo. C'est totalement vrai. Parce que quoi qu'en disent les critiques des le jeu vidéo est un vecteur d'inclusion sociale depuis des années, que ce soit avec l'arrivée d'internet et des jeux comme Second Life Playing that game again? Second Life is not a game. ou WoW, ou même par les LAN organisées dès les années 90 et qui étaient elles-mêmes des héritières des démo-parties de programmation des années 80. C'est le même principe que les stades qui réunissent des centaines ou des milliers de personnes pour regarder des matchs enflammés de sport comme le cricket. Mon joueur préféré est Wassim Akram, le capitaine de l'équipe pakistanaise. Il a un espèce de coup de... En réalité, Among Us en dit beaucoup plus sur la nature de l'humain que sur la santé de l'industrie vidéoludique du début des années 20. Non mais pas littéralement. Dans des œuvres de fiction telles que L'invasion des profanateurs de sépultures, qui porte très mal son nom d'ailleurs, puisque le nombre de sépultures profanées dans les 80 minutes du film s'élève à 0. ou encore La Chose de Jean Charpentier, qui est lui-même adapté du roman de Bill Lancaster La Bête d'un autre monde sorti en 1938, où on retrouve ce concept de malfaisance se fondant dans la masse et dont l'intrigue tourne autour de l'identification très difficile de la menace, du fait de sa nature même de parasite. On peut retrouver ça dans de nombreuses mythologies autour du globe, comme le crocodile éthiopien qui attire les chiens à leur mort en imitant les cris d'un humain en détresse, ou la femme renarde de la mythologie chinoise qui attire les hommes en se transformant en femmes désirables pour les croquer. La fameuse... 狐狸精， Celle-là même, autant dire que c'est pas la première fois que ce principe est utilisé dans une œuvre culturelle.
mais c'est pas pour autant que ça reste pas intéressant à analyser. Est-ce que c'est le moment où tu fais une dissertation moyenne de niveau terminal? De tout temps, les hommes ont toujours cherché à... Arrête. Je comprends. En fait, ce jeu avec des petits bonshommes qui s'entretuent n'est que l'illustration d'une fascination qu'ont les civilisations et les cultures avec l'idée d'identité. Avec la figure des métamorphes, c'est la question de l'apparence sociale que l'on pose et donc de la réception qu'on en a. La phrase « l'humain est un animal social » n'est pas juste pompeuse pour se la péter en soirée. Mais après tout, ne dit-on pas que l'humain est un animal social? J'ai juste demandé ton prénom en fait. Ça veut aussi dire qu'on a besoin des autres pour s'identifier. Comme les stars de cinéma de l'époque classique hollywoodienne, nous ne sommes pas réellement la persona que nous dégageons auprès des autres. Et attention, ça veut pas dire qu'on est des acteurs qui faisons tous tout le temps semblant, ça veut juste dire que personne d'autre que nous n'est nous. Et qu'on n'est personne d'autre que nous. C'est confus, hein. Ah, et merci à Guivarch pour les 1008. Les métamorphes ou les entités d'apparence humaine ont été utilisées entre autres pour illustrer les mots de l'esprit sous la forme plus explicite de mots physiques ou d'êtres malveillants. Et Among Us n'est qu'une parmi des centaines d'œuvres de fiction ou des légendes spirituelles à utiliser cet imaginaire, ici pour créer une mécanique de jeu basée sur la communication et le vrai semblant. Mais ça explique toujours pas pourquoi le jeu a marché 2 ans après sa sortie. En fait, un peu. J'écoute. Parce que des jeux mis au goût du jour par des streamers populaires, il y en a plein, comme récemment Gartic Phone, mais aucun n'a eu l'impact qu'a eu Among Us aussi longtemps après sa sortie. Le fait que ce soit ce jeu et pas un autre qui ait autant marché en cette période, alors que des centaines de jeux multijoueurs sont disponibles sur plein de plateformes différentes, souligne l'aspect social. L'humain est social par nature. Que cela prenne la forme d'amour, de partage ou de conflit, avec 2000 ou une seule personne, on existe parce que l'autre existe. Sinon, nous sommes comme la bougie qui illumine la pièce vide, là, mais à quoi bon? Le jeu avait juste besoin de visibilité et il aurait marché 10 ans avant comme 10 ans plus tard. Cette vidéo n'est évidemment pas exhaustive, alors je vous invite à aller lire des ouvrages sur la métamorphose, que ce soit la métamorphose de Kafka qui parle du rôle allégorique, mais aussi des ouvrages universitaires qui parlent de l'histoire de la métamorphose au fil des années. De beaucoup d'années. Des siècles en fait. Bon, t'as fini là? Il faut qu'on finisse nos tasks, hein. Oui, pardon, allez, let's go faire les astéroïdes. Je te suis. Et ça c'est pour la mort de mon père. Enflure.